Si j'ai tellement parlé des pièges de la personnalité, si j'ai que l'identité psychologique c'est pas réel, que la conscience psychologique et la conscience du psychologique c'est pas pareil, c'est parce que d'avoir développé un centre dans le mental inférieur, l'identité psychologique, c'est plus assez. Pour supporter sa propre conscience dans un monde comme maintenant, ça prend un centre dans le mental supérieur. Sinon, on reste dans l'inconscience pour se protéger du réel, puis on n'a pas ce qu'il faut pour supporter notre propre conscience, notre propre vue. Donc, l'affaire, c'est que l'intégration, elle va tout le temps venir de vous autres. Elle va tout le temps venir du monde, de l'individu. Par contre, ça peut servir d'avoir un catalyseur extérieur, du monde qui l'ont passé. Parce que, même si ça va être résumé ben simplement, au niveau de la pratique, sur 10 ans, c'est du complexe, puis c'est long. C'est des processus longs. Donc, pour supporter sa propre conscience dans un monde comme maintenant, ça prend un centre dans le mental supérieur. Tant que vous ne développerez pas un espace d'observation au-dessus du mental, vous allez souffrir psychologiquement. Votre identité psychologique, c'est un objet extérieur quand vous l'observez du mental supérieur. L'observateur, c'est la conscience. Elle est désengagée psychologiquement, émotionnellement de l'objet de son observation. L'objet de son observation, c'est l'identité psychologique, entre autres. Si vous êtes lucide, il ne devrait pas y avoir de différence entre votre conscience et votre identité. La vraie identité. L'identité psychologique, le vieil ego mémoriel, expérimental, la personnalité, c'est fait de mémoire, c'est fait du passé, puis de la réflexion. C'est comme de la mémoire qui revit par procuration. Alors que votre identité réelle, votre conscience, qui passe par de l'observation en temps réel de votre présence d'esprit, ça c'est créatif. C'est de la conscience, de la lumière, c'est une force de vie. Si vous réfléchissez votre expérimental en vous investissant émotionnellement dans des représentations sur le plan mental, vous allez perdre de l'énergie. Puis ça, c'est observable empiriquement. Dans l'observation, l'important, c'est ce qui se passe, pas ce qu'on en pense. Il ne faut plus qu'il y ait de différence entre un peu savoir quelque chose et le réaliser intégralement au niveau de votre conscience. Voir, c'est savoir. Ce que vous voyez en vous-même, personne ne peut le contester. Puis même si on n'est jamais tout seul, au fond, dans votre conscience, vous êtes seul. Vous êtes livré à votre conscience dans l'expérimental. Rendu à un certain point, la conscience ne peut pas être double face à elle-même. Elle est indivisible. C'est là où l'observation est inutile parce que ce qui observe n'a pas à s'observer. En tant qu'humain, vous êtes une force de vie. Vous revenez au monde tout le temps. En tout. Tout le temps en tant que conscience. Si vous avez la capacité de voir les formes nuisibles, d'encrypter dans les mécaniques de votre mémoire, si vous voyez vraiment d'où ça vient, vous allez immédiatement vous désengager émotionnellement des formes qui vous tirent de l'énergie au lieu de vous en donner. Vous allez immédiatement vous désengager. Arrêtez de vous identifier à des pensées qui viennent pas de votre conscience. Penser, c'est pas censé être comme se faire ramasser par le bras pour se faire traîner de force dans les bas-fonds de votre personnalité puis de votre mémoire. Subir ces pensées, c'est pas normal dans le fond, au niveau d'une conscience réelle. C'est comme de la possession dans le fond. Vous n'êtes pas maître chez vous. Ce n'est pas pour rien qu'anciennement, une des façons de se rapprocher de plus haut, c'était la contemplation.
Il n'y a pas de processus de pensée au sens vulgaire du terme dans la contemplation. Ça se gère par la conscience, le plan mental. Ça reste quand même des fois utile si une souffrance dans le plan mental au niveau des pensées s'inscrit dans un processus où il y a une intégration de l'expérimental par la conscience à la fin du processus. Mais il devrait être inacceptable pour un individu de souffrir de ses pensées pour rien. En pure perte de son énergie, de son amour, de sa curiosité pour la vie, de sa curiosité pour l'intelligence de la vie, à travers le monde, à travers les mondes, à travers son monde. Comment l'individu peut en arriver à douter que de l'intelligence passe en lui? C'est terrible ça. C'est comme une pièce de théâtre intérieure dans un décor de papier mâché, fait pour le divertir, le détourner de sa propre lumière. Donc, savoir, voir, savoir intégrer. Bonne journée.